Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je vous retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchanté avec Marion. Salut Marion. Salut. Marion du coup me rejoint aujourd'hui pour parler de naturopathie, un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast de ma vie de sorcière. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Je suis naturopathe depuis un peu plus de 2 ans. Donc, du coup, j'ai fait une formation à l'école, à l'Institut Euronature, à la Madeleine, pendant 1 an pour me former, donc en présentiel tous les jours. Et en fait, c'est une reconversion parce qu'avant, j'étais chargée de com et marketing. Donc, j'ai fait ça, j'ai bossé en agence de com pendant 4 ans. Et puis, je trouvais que ça avait pas vraiment de sens ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'arnaquer les gens, en fait. Donc, je leur faisais croire que tout était beau, tout était bien. Et en fait, je savais derrière que c'était pas foufou. Et donc, du coup, je m'épanouissais pas, dans ce travail. J'avais besoin de me sentir utile. Donc, je suis partie en voyage humanitaire. Et aussi parce que je voulais apprendre un petit peu l'anglais, parce que j'étais pas très douée. Et du coup, je suis partie aux Philippines pendant 4 mois avec un organisme. J'étais logée dans une famille d'accueil. Et je pense que ça a été ça le déclic. Franchement, ça m'a changée parce que du coup, je me suis retrouvée confrontée à moi-même. Parce que j'avais vraiment personne avec moi. Et du coup aussi, je me suis rendu compte que quand on part comme ça, on n'est pas non plus confronté au regard des autres parce qu'on connaît personne. Du coup, ça m'a permis de me libérer et vraiment de découvrir qui j'étais. Alors, c'est un peu fou parce que je devais avoir 26 ans et se dire, à 26 ans, je découvre enfin qui je suis. Mais franchement, ça a vraiment été le déclic. Et du coup, quand je suis rentrée après tout ça, donc bien sûr, j'avais pas du tout envie de rentrer, mais il fallait bien rentrer à un moment. Et je voulais repartir, mais financièrement, c'était pas possible. Donc, j'ai repris un boulot, donc toujours dans la com et le marketing, mais cette fois dans une start-up, en me disant, c'est qui tout double. Soit ça cartonne cette start-up et sur mon CV, ce sera banco, ou alors ça marchera pas, ils me licencieront et puis je pourrai repartir en voyage. Et du coup, c'est la deuxième option qui s'est passée. Bon, je suis quand même restée 2 ans dans cette boîte, mais après 2 ans, le patron a décidé d'arrêter la boîte. Et du coup, plutôt que repartir en voyage, je m'étais vachement intéressée à tout ce qui est les huiles essentielles, les plantes, etc. parce que j'avais des douleurs intestinales vraiment terribles. Donc, j'avais fait gastro-entérologue pour faire des fibres, etc. Ils m'ont dit, vous n'avez rien. Vous avez une colopathie fonctionnelle et du coup, on pourra rien faire. La bonne nouvelle, c'est que vous en mourrez pas. La mauvaise, c'est que vous mourrez avec. Donc, voilà le discours. Et du coup, il m'a dit, en gros, il faut que vous preniez des cachets à vie pour limiter les symptômes. D'accord. Donc là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, j'ai cherché au niveau des huiles essentielles, des plantes, de l'alimentation, etc. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait finalement améliorer tous ces symptômes et tous ces désagréments uniquement par les plantes, les huiles essentielles et l'alimentation. Et donc, je faisais des salons du bien-être et puis je suis tombée un jour sur une personne qui m'a expliqué ce qu'était la naturopathie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que moi, je cherchais, je me disais nutritionniste ou diététicien ou herboriste. Et en fait, il me manquait toujours quelque chose dans ces formations. Et en fait, quand elle m'a expliqué la naturopathie, j'ai dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Ça reprend tout ce que j'aime. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire. Donc là, on était en fin novembre. Okay.
La rentrée, c'était en janvier. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je tente. Et moi, un peu naïve, je connaissais pas trop la naturopathie. Donc, je me rendais pas compte que c'était une formation qui était en vogue et que du coup, il y en a beaucoup qui voulaient s'inscrire. Et donc, quand je me suis inscrite, ils m'ont dit, mais c'est complet. Mais vous y prenez super tard. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant pis. Et puis, je suis partie en voyage en décembre. Et en fait, ils m'ont appelée en me disant, on a eu un désistement et c'est votre dossier qu'on a retenu. Donc, si vous voulez, vous commencez dans 15 jours. Donc, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Et je me suis dit, bah, allez, c'est tout, j'y vais. Et donc, j'ai fait ça. Ouais, c'était incroyable. Et je me suis dit, bah, c'est que ça devait se passer comme ça et c'est que je dois faire ça, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée donc dans cette formation pendant 1 an et qui a été aussi révélatrice de beaucoup de choses parce que on apprend à aider les autres, mais on apprend aussi sur soi parce que, en tout cas, ma vision, c'est que on peut pas être un bon thérapeute si on n'a pas appris à travailler sur soi-même parce que des fois, on est confronté aux émotions des gens qui peuvent aussi nous renvoyer des choses. Et si on n'a pas travaillé, nous, sur nos émotions, on peut vite être submergé et puis pas savoir aider l'autre. Et donc, ça, c'était vraiment très important pour moi que cette formation, elle m'apprenne à aider les autres, mais qu'elle m'apprenne aussi sur moi. Ouais. Et voilà, donc ça pendant 1 an. Et puis, du coup, depuis, j'ai ouvert un cabinet et j'exerce la naturopathie. Et je continue de me former tout le temps. Parce que c'est essentiel, on apprend tout le temps et puis c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais. Voilà pour la présentation. Franchement, ce parcours, il est vraiment dingue parce que, comme tu dis, c'est que c'était vraiment ça que tu devais faire, quoi. C'était vraiment aligné pour que ça te vienne comme ça d'un coup. Ouais, non, franchement, c'était pile poil, le timing et tout, c'était vraiment top. Mais ouais. Donc, du coup, tu as ouvert ton cabinet, tu t'es lancé dans la naturopathie. Et justement, qu'est-ce que la naturopathie pour les gens qui connaissent pas ou qui connaissent très brièvement? Là, t'en as parlé un petit peu, t'as donné des petites... Ouais. Mais concrètement, du coup. Donc, la naturopathie, c'est une médecine, qu'on appelle naturelle ou alternative, finalement, à la médecine classique qu'on connaît. Et c'est une médecine, normalement, de prévention. D'accord. Donc, en fait, on va voir un naturopathe pour qu'il nous explique comment fonctionne notre organisme, parce que chaque individu fonctionne de manière différente. On est tous constitués globalement de la même façon, sauf si on a une pathologie ou une malformation, mais on a tous un foie, un intestin, etc. Mais ils fonctionnent pas forcément de la même manière. Et donc, du coup, il y a des gens, ils auront un foie qui sera plus efficace que d'autres. Et donc, du coup, on va voir un naturopathe qui, lui, fait un bilan et explique, vous, c'est plutôt votre intestin qui est fragile. En revanche, vos reins, ils sont hyper efficaces. Et donc, du coup, on adapte l'alimentation en fonction de la personne, en fait, et de comment fonctionne son organisme. Donc, ça, c'est en prévention. Normalement, ça se passe comme ça, pour que la personne, elle soit vraiment maître de sa santé. En fait, un naturopathe, c'est un peu un éducateur de santé. D'accord. Pour expliquer aux gens comment tu gères ta santé. Bon, aujourd'hui en France, on l'utilise pas du tout comme ça parce que culturellement, la médecine allopathique, elle a une place hyper importante. Et du coup, on va plutôt chez le médecin quand on est malade. Ouais. Et donc, du coup, la naturopathie, elle peut venir en aide à la médecine classique. Notamment pour tout ce qui est symptômes du système digestif ou des choses comme ça. On va pas venir du tout en naturopathie travailler sur les fractures ou les cancers ou les choses comme ça parce que on peut rien faire. Ouais. Alors le cancer, on peut accompagner une chimio. Ouais. Avoir une chimio et avec des plantes, on peut minimiser un peu les effets secondaires, voilà. Mais on va pas du tout guérir un cancer ou soigner une fracture avec la naturopathie. En revanche, tout ce qui est système digestif, les problèmes de peau, problèmes de thyroïde, toutes ces pathologies-là, on va pouvoir venir travailler dessus avec la naturopathie. Donc, dans un premier temps, avec l'alimentation, parce que forcément, il faut adapter l'alimentation en fonction de son organisme. Et ensuite, on va pouvoir venir aussi stimuler avec des plantes. On va pouvoir aider et réduire les symptômes avec des huiles essentielles. Et ensuite, on travaille aussi l'aspect psycho-émotionnel. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. On n'en a pas trop conscience dans notre culture. Alors, de plus en plus, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais même quand on est petit, on nous dit tout le temps « Ah, mais faut pas pleurer ». Ouais. Des choses comme ça. Et en fait, c'est des phrases... Alors,
je dis toujours, nos parents, ils ont bien fait parce qu'ils pensaient qu'il fallait faire comme ça. Et c'est aujourd'hui, avec les découvertes, on se rend compte que finalement, c'est pas des phrases qui nous poussent à sortir nos émotions. Mais du coup, toutes les émotions qu'on a enfouies et qu'on sort pas, et en fait, ça a un impact aussi sur nos organes, sur notre système digestif, sur notre foie, etc., sur notre peau. Et en fait, donc on vient travailler sur cette sphère. Donc, par la parole, évidemment, on discute beaucoup. Et ensuite, on peut le faire aussi avec les fleurs de Bach, avec les huiles essentielles, des exercices de respiration, la réflexologie plantaire ou du massage. Voilà. Ensuite, le dernier point important sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est l'activité physique. Okay. L'activité physique, ça ne veut pas dire qu'on dit à la personne, vous êtes obligé de faire du sport. Des fois, juste marcher, marcher peut-être 30 minutes à jeun le matin, eh bien, ça suffit. Mais du coup, d'avoir une activité, en tout cas, adaptée à l'organisme. Parce que, pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour se sentir bien, il faut courir. Ouais. Et en fait, des fois, courir selon l'organisme qu'on a, et bien du coup, non, ça ne vient pas. Carrément. Donc voilà, donc on travaille vraiment sur ces 3 points, l'alimentation, la sphère psycho-émotionnelle et l'activité sportive. Et du coup, pour que ce soit plus simple à retenir, je dis tout le temps, qu'on m'a appris à l'école et que je trouve formidable, c'est la tête, l'assiette et les baskets. J'adore. Voilà. Et du coup, pour revenir à la naturopathie, c'est ça, c'est qu'on travaille vraiment sur ces 3 piliers-là. Et on vient accompagner ces 3 piliers-là avec les huiles essentielles, les plantes et tout. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages ou qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai toujours mal au ventre et j'en ai marre de prendre du Spasfon. Est-ce que tu n'as pas une plante ?» Non, en fait. Parce que du coup, ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on va chercher la cause. Moi, ça m'intéresse pas de donner une plante à la place d'un Spasfon. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais par contre, chercher pourquoi la personne, elle a mal au ventre de manière chronique, c'est hyper important. Et du coup, une fois qu'on aura trouvé la cause, eh bien là, on va travailler sur l'alimentation, la sphère psycho-émotionnelle et l'activité sportive. Et effectivement, là, pour le temps que tout se remette un peu en ordre, oui, on va donner des plantes et des huiles essentielles pour soulager les symptômes. Mais c'est pas la clé de la naturopathie, c'est pas les huiles essentielles et les plantes. Et ça, c'est hyper important de le souligner, je pense, parce que les gens qui ont une idée de naturopathie, eh bien, elle est souvent expliquée comme ça. Ah, la naturopathie, on donne des plantes et des huiles essentielles. Mais non, c'est pas que ça. Oui, on donne des plantes et des huiles essentielles, mais pas que. Et donc voilà. Du coup, j'espère que c'était clair mon explication. Est-ce que tu as bien compris, toi? En fait, du coup, c'est logique. De toute façon, mais ça rejoint toutes ces médecines alternatives que ça soit en effet les soins énergétiques, la naturopathie, l'ayurveda, l'aroma, où en fait on est vraiment sur des médecines préventives, mais au-delà de ça, des médecines qui vont traiter, comme tu l'as dit, la cause en fait, qui vont traiter en fait le psycho-émotionnel à chaque fois. Enfin, moi je suis carrément convaincue comme toi qu'en fait si on traite que ce qu'il y a dans la matière, ça sert à rien tout simplement parce que entre guillemets ça reviendra, parce que si on va pas traiter la graine de l'émotion qui a cristallisé, c'est ça. Sortir ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, donc du coup, au final, moi, je pensais vraiment que la naturopathie, c'était vraiment lié plus à tout ce qui était en effet digestion, intestin et tout ça, mais t'as aussi même les problèmes de peau, enfin, ça va beaucoup au final, le système digestif, quoi. C'est pas que le système digestif, et j'en suis l'exemple type, c'est-à-dire que j'étais remplie d'acné, mais c'était vraiment l'enfer. Et du coup, quand j'ai commencé ma formation de naturopathie, je me suis dit, je vais essayer de travailler aussi là-dessus, au-delà de mes problèmes digestifs. Et aujourd'hui, là, c'est un podcast, donc on voit pas, mais j'ai plus de boutons. Alors si, des fois, j'en ai 1 ou 2, mais c'est hormonal et c'est normal en fonction de mon cycle. Mais vraiment, j'essaierai de remettre une photo un jour sur les réseaux de comment j'étais et comment je suis maintenant. Et j'ai juste changé mon alimentation. Et j'ai pris des plantes, alors parce que moi c'était lié à mon foie, j'ai un foie un peu fainéant, et du coup j'ai pris des plantes pour stimuler mon foie. Et aujourd'hui, si je mange pas comme mon corps en a besoin, j'attrape des boutons. Alors je fais des écarts des fois parce que bien évidemment je vis, j'ai qu'une vie et j'ai envie de profiter. Il y a des choses que je trouve très très bonnes à manger et qui pourtant sont pas très bonnes pour mon corps, mais je les mange quand même, mais de temps en temps sans excès. Et c'est ça aussi l'important, c'est vraiment manger de tout, et c'est l'excès qui fait le poison en fait. Voilà. Comme tout au final. Hein. Ouais, comme tout, exactement. Donc du coup, là pour le moment, les personnes qui viennent justement te voir en consultation, c'est plus des personnes qui ont des soucis de quoi généralement?
Alors, c'est souvent les problèmes digestifs, parce que les problèmes digestifs, ils sont beaucoup liés au stress, parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on court partout, on est stressé. Alors là, en plus, en période de crise sanitaire, c'est encore pire. Et puis, malheureusement, la médecine classique, s'ils ne voient pas de pathologie à un examen, ils disent c'est dans votre tête. Alors oui, c'est dans la tête, mais ça a vraiment des répercussions réelles, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup les gens qui ont des soucis digestifs liés au stress ou liés à un foie un peu fainéant. J'ai beaucoup aussi le problème de peau. Oui. Les gens qui ont de l'acné et qui veulent pas prendre des traitements un peu trop hard et qui savent pas comment faire. Donc ça, j'en ai beaucoup aussi. Après, les problèmes de sommeil. Ok. Ah, donc ça aussi, tu fais avec la naturopathie les problèmes de sommeil. Et oui, parce que du coup, le sommeil, c'est lié à tout. C'est aussi lié à ton alimentation. Forcément, si tu as une alimentation qui est pas adaptée à ton organisme, quand ton organisme va devoir éliminer ce que tu manges, ça lui demande beaucoup plus d'énergie. Et du coup, forcément, s'il met cette énergie au service de l'élimination, il le met pas au service d'autre chose. Les émotions, pareil, ça a un impact énorme sur le sommeil. Donc voilà, je vais dire que les principales consultations, c'est la peau, les systèmes digestifs, le stress et le sommeil. Okay. Après, j'ai déjà eu des gens qui venaient pour des problèmes de thyroïde, la perte de poids, ça j'ai beaucoup. Voilà, principalement. Oui, donc c'est assez, on est vraiment sur un éventail qui est assez large, que ce soit de maladies à des choses qui sont un petit peu plus entre guillemets esthétiques comme les boutons, comme la perte de poids. C'est vraiment quelque chose que tu englobes. Donc là, c'est ça. Dues à la crise sanitaire, les consultations que tu fais, c'est à distance. Ouais, elles se font toutes en visio. Et du comment coup, à cause de la crise. Justement à distance. Alors, comment ça se passe à distance? Du coup, comme je trouve que c'est moins agréable parce que je fais aussi ce métier pour le contact humain. Ouais. J'essaie vraiment de privilégier quand même, parce qu'une consultation, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, la première consultation. J'essaie vraiment de privilégier le temps d'écoute et de parole. Et du coup, j'envoie un questionnaire au préalable pour les questions qui sont hyper importantes pour moi d'avoir les réponses. Par exemple, combien de fois tu vas aux toilettes, je sais pas, est-ce que tu te réveilles le matin et que tu as mal à la tête, ou des choses comme ça, qui sont très importantes pour moi de savoir, mais sur lesquelles j'ai pas vraiment matière à discuter. Une fois que tu m'as dit je vais 6 fois faire pipi par jour, très bien, je le sais. Et voilà. Et du coup, comme ça, je privilégie l'heure ou l'heure et demie pour vraiment discuter et creuser avec la personne comment elle se sent, et voilà, et depuis quand elle a des soucis, comment ça se passe. Et puis, à la suite de ça, j'envoie un bilan détaillé, donc de ce que moi, j'ai ressenti et de l'analyse que j'en fais. Donc, en disant, je pense que soit vous êtes trop stressé, parce que souvent les gens, quand tu leur dis, vous êtes stressé, ils me disent non, pas du tout. Pas du tout. Et tu sais, pas du tout en se rongeant les angles, en tapant du pied, pas du tout, je suis pas du tout stressée. Et donc, mais en fait, les gens, ils n'ont pas conscience qu'ils sont stressés. Mais c'est fou, mais les gens n'ont pas conscience. Et quand on en discute avec eux, ils finissent, à la fin, ils disent, ah, mais oui, en fait, vous avez raison, Marion, je suis stressée. Mais parce en fait, les gens ne se rendent pas compte parce qu'on a l'impression que c'est normal, parce qu'aujourd'hui, tout est comme ça. Mais carrément. C'est normal, en fait, je suis pas stressée. Carrément. Donc, du coup, dans mon bilan, je mets en avant les points qui me paraissent importants à travailler et je donne les clés pour travailler sur ces points. Donc, du coup, les changements alimentaires. Ensuite, est-ce que je conseille de la respiration, des fleurs de bac, des huiles essentielles ou des choses comme ça pour travailler sur le côté psycho-émotionnel, ou si moi, je pense qu'il y a un travail plus complet à faire, d'orienter vers le bon professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui fait, je sais pas, du shiatsu, des choses comme ça. En tout cas, des gens qui travaillent plus en profondeur sur les émotions, si je pense que le travail est nécessaire et que la personne est prête, bien évidemment. Et ensuite, l'activité physique que je conseille. Et puis, si besoin, je donne des plantes ou des huiles essentielles pour stimuler les organes qui auraient besoin d'être un peu nettoyés ou voilà, qui sont un peu fainéants. Et donc, du coup, j'envoie ça. Et ensuite, soit la personne, elle se dit, OK, c'est parfait, je sais mettre ça en place moi-même. Et donc, merci Marion, c'est gentil. Voilà. Et puis, elle le fait toute seule. Ou soit, c'est plus compliqué parce que des fois, le chantier, il est quand même conséquent. Et dans ces cas-là, je fais un suivi.
Et donc, un suivi au mois le mois. Et dans ces cas-là, on peut faire plusieurs visios qui sont beaucoup plus courtes, qui durent à peu près 20 minutes. Ouais. Mais ça permet que la personne, elle puisse me poser les questions, me dire, ah bah finalement, tu m'avais dit de changer ça, mais j'y arrive pas. Comment on peut faire autrement? Parce que du coup, il faut prendre conscience que, bon, je vais prendre mon âge, mais moi j'ai 30 ans. Je peux pas, si pendant 30 ans, j'ai pas mangé de manière adaptée à mon organisme, que j'ai pas géré mes émotions et que j'ai pas fait une activité sportive adaptée, je veux pas une consultation d'1h30 de naturopathie tout changer. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Les gens, ils pensent que ils vont venir voir un naturopathe et hop, tout va aller mieux. Mais c'est pas de la magie. Je suis pas magicienne et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un travail parfois de longue haleine. Alors si le réglage il est minime, eh bien, une consultation, ça peut suffire. Mais s'il faut changer toute l'alimentation, qu'il faut nettoyer différents organes, une consultation de naturopathie, ça suffit pas. Et dans ces cas-là, je fais un suivi. Mais à chaque fois, j'envoie vraiment toutes les fiches détaillées. J'explique pourquoi on fait ça, comment ça fonctionne. Voilà, j'envoie tout par mail. Et après, les gens ont mon numéro de téléphone aussi. Et puis, si vraiment il y a un souci, ils peuvent me faire un petit texto ou voilà, ou sinon des visios qu'on peut programmer tous les mois ou 2 par mois. Ça, c'est vraiment en fonction du besoin de la personne. Ok. Et du coup, en présentiel, ça fonctionne, c'est le même principe? En présentiel, c'est exactement le même principe, sauf qu'en présentiel, je peux en plus, si la personne a besoin, faire du massage ou de la réflexologie plantaire que je peux pas faire en visio. Et je peux aussi faire de l'iridologie. Donc ça, on vient avec une loupe regarder l'iris de la personne. Donc dans l'œil pour ceux qui savent pas et du coup ça donne aussi des indications. Donc ça c'est hyper intéressant quand on a quelqu'un en face de nous qui est pas très bavard et qui a du mal à exprimer les choses et tout ça. Du coup ça nous donne des portes d'entrée à la discussion. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ça je trouve ça hyper intéressant. Carrément. Que je peux pas faire en visio. Ah oui, parce que c'est sûr, à part si la personne elle colle son œil. Mais même comme ça, ce serait vraiment compliqué. Ouais, donc la naturopathie, ça te permet vraiment, même toi, de pouvoir jongler entre plein d'outils carrément différents au final. Ouais, et bah carrément, et c'est ça, ouais, parce que du coup, moi j'ai à peu près en naturopathie, on apprend à peu près 10 outils différents. Okay. Et puis, en fonction de la personne, je les utilise pas tous. Il y a des gens qui, du coup, par exemple, détestent le massage. Je vais jamais leur proposer un massage. Il y a des gens qui supportent pas qu'on touche leurs pieds. Je vais pas faire de la réflexologie plantaire. Et mais voilà. Et puis après, il y a des gens aussi qui me disent, moi, les infusions, j'aime pas. Je préfère des gélules. Voilà. Et donc, du coup, on s'adapte vraiment. C'est pour ça que c'est important de discuter avec un naturopathe parce que du coup, il va vraiment comprendre qui est la personne en face d'elle. Et va pouvoir adapter ses conseils parce que des conseils on en trouve beaucoup sur internet et parfois ils sont vraiment très bien, c'est pas le problème, mais ils sont pas adaptés. Bah oui, voilà. Et du coup on va essayer de le mettre, on va se dire j'ai lu qu'il fallait boire de l'eau chaude avec du citron le matin. Ouais, enfin si quelqu'un déteste le citron, on va essayer de faire ça va jamais marcher. Et du coup il va se dire c'est super nul comme astuce. Oui, mais c'est parce que des fois c'est pas du tout adapté, c'est très bien pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Ouais, ok. Et justement, là, en parlant de conseils, bon là pour le coup, ça sera pas forcément en effet individuel parce qu'on parle aux gens qui écoutent ce podcast. Mais quels conseils tu pourrais justement donner en naturopathie un peu général, un peu global comme ça? Ouais, le conseil que je donne, qui est vraiment pour moi hyper important et qui peut aider plein de monde, c'est la petite bouillotte chaude sur le foie. Yeah. Alors, déjà pourquoi? Parce qu'on prend pas de risque en mettant une bouillotte chaude sur son foie. Donc, c'est pas des plantes, parce que des plantes, il y a des contre-indications. Des huiles essentielles, il y a des contre-indications. Une bouillotte chaude sur le foie, pas de contre-indication particulière. Et pourquoi sur le foie? Parce qu'en fait, le foie, c'est vraiment un organe clé, sauf que on n'en a pas vraiment conscience. Et donc, quand on se dit on a des problèmes digestifs, on pense pas à son foie. Quand on a des problèmes de peau, on pense pas à son foie. Quand on a un problème de thyroïde, on pense pas à son foie. Et sauf que le foie, il peut être en cause dans beaucoup de pathologies ou de désagréments. Et du coup, de mettre une bouillotte sur le foie, ça va aider à stimuler le foie parce que tous nos organes dans notre corps, pour fonctionner, ils ont besoin d'être à température corporelle. D'accord. Sauf le foie. Le foie, il a besoin d'être un petit peu plus chaud. Alors, il sait le faire tout seul, bien évidemment. Hein, c'est prévu pour dans le corps humain. Mais du coup, si on vient lui mettre une bouillotte chaude, eh bien, du coup, l'énergie qu'il dépensait pour augmenter sa température, il va pouvoir la mettre au service de l'élimination. Et du coup, ça vient vraiment aider. Alors, ça fera pas des miracles. Hein, c'est comme tout. C'est pas juste parce qu'on met une bouillotte chaude sur le foie le soir que tout est réglé.
Sinon, ça se saurait et tout le monde le ferait. Mais en tout cas, ça peut aider, même si les gens qui ont parfois des nausées digestives ou des choses comme ça, eh bien, la bouillotte chaude sur le foie le soir, c'est top. Et puis, pour l'endormissement, c'est bien aussi. Alors, l'été, c'est moins grave, mais là, en ce moment, il fait pas hyper chaud. Ouais. En tout cas, à Lille, il fait pas très, très chaud. Et du coup, c'est top le soir aussi de mettre cette petite bouillotte. Et donc, pour les gens qui savent pas, le foie, c'est sous la poitrine à droite. OK. Voilà. En fait, on a sa poitrine, on a les côtes. Et ben, c'est à peu près à ce niveau-là, le foie. OK, d'accord. Voilà. Oui, en plus, c'est bien, c'est une petite astuce réalisable. Et c'est vrai que le foie, c'est même pas un organe qu'on entend souvent parler. C'est pas très sexy comme organe. On ne parle pas souvent du foie. Pas du tout. On n'en parle pas souvent, c'est pas très sexy. Mais pourtant, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Ouais, carrément. Et du coup, justement, si on veut te retrouver pour d'autres astuces, où est-ce qu'on peut te trouver sur la toile? Alors, du coup, j'ai un compte Instagram, donc qui est Marion Spark, Spark. J'ai un site internet aussi, donc la même chose, c'est Marion, pour le coup là c'est juste un tiré du milieu, spark.fr. Et ensuite, sinon également on peut m'envoyer un mail, donc le mail c'est contact@marionspark.fr, mais du coup il est aussi inscrit sur mon compte Instagram. Voilà. Donc tout est le plus simple, c'est d'aller sur le compte Instagram et le site et l'adresse mail sont dispo dessus. Et après, sinon, je suis disponible en message privé si besoin sur Instagram. Cool. Bah merci Marion, c'était intéressant. Oui, bah merci à toi. C'était chouette de pouvoir parler de mon métier. C'est toujours un plaisir pour moi d'expliquer ce que c'est la naturopathie. Et puis voilà. Et puis si à l'écoute du podcast, les gens ont des questions, ils peuvent tout à fait m'envoyer un petit message ou passer par toi si c'est plus facile. Et puis tu pourras me les transmettre avec grand plaisir. En tout cas, on voit vraiment que tu es passionnée par ce que tu fais, par la naturopathie, la manière dont c'est hyper clair, hyper fluide, avec un grand sourire. Enfin, on voit vraiment que c'est quelque chose qui te plaît. Donc oui, si vous avez des questions sur la naturopathie, que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vivement de prendre contact avec Marion par rapport à son Insta ou à son adresse mail ou son site qu'elle vient de vous donner. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Et merci à vous tous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et puis à très très vite.